Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu notre Père, notre Roi, Saint, toi qui vis dans les cieux, qui règnes sur la terre, Saint. agis au milieu de ton peuple, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne faites pas de mal aux enfants. C'est le thème de cette semaine. Et Matthieu chapitre 2, le verset 16 sera le texte de base. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et Oui. dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alléluia. Alléluia. C'est un bon thème. Ne fais pas de mal aux enfants. Bien-aimés, à travers toute la Bible, vous allez constater que Dieu accorde une grande valeur aux enfants et pour 4 raisons. La première raison, parce que les enfants sont vulnérables. Deuxième raison, parce que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Troisième raison, parce que les enfants sont la relève de demain. Et quatrième raison, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 19, le verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Oui. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, voilà les 4 raisons pour lesquelles Dieu nous interdit de ne pas faire du mal aux enfants. C'est un avertissement, ce thème. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Bien-aimés, dans la Bible, faire du mal à un enfant est présenté comme une offense grave parce que cela constitue une injustice envers ceux qui sont les moins coupables, les moins, je dirais, capables de se défendre. Un enfant est vulnérable. C'est comme si un homme commence à tabasser sa femme. S'il est vraiment un homme, il doit se mesurer à un homme comme lui. Mais ne confondez pas la rigueur envers les enfants et la maltraitance des enfants. C'est 2 choses différentes. Il y a un piège dans ce thème. Ne faites pas de mal aux enfants. Ne confondez pas la rigueur des parents et la maltraitance des enfants. Proverbe chapitre 22, le verset 15. Le verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction. La verge et la correction, oui, l'éloignera de lui. Soit dans d'autres domaines, la verge de la correction l'éloignera de lui. Il dit quoi? La folie est attachée au cœur de l'enfant. Tout homme est une plante née courbée vers le mal. Bien-aimé, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, montre une attention particulière aux enfants et aux personnes vulnérables. Vous voyez, les lois données à Moïse demandent de protéger les orphelins, les enfants défavorisés. La loi que Dieu a donnée à Moïse, cette loi demande de protéger les orphelins et les enfants défavorisés. C'est pourquoi la sagesse biblique insiste sur l'instruction des enfants. C'est-à-dire, la sagesse biblique nous instruit ou nous insiste d'instruire nos enfants. Proverbe 22, là, le verset 16, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, oui, il ne s'en détournera pas. Et ce passage, on ne parle pas seulement des enfants de 0 à 2 ans ou bien à 5 ans, à 10 ans, non. Quel que soit l'âge que ton enfant a, quel que soit l'âge, il peut avoir 40 ans, 50 ans. Si tu es toujours vivant et il n'est pas encore sur la bonne voie, tu as du travail, tu as à faire. Bien-aimé, ne faites pas de mal aux enfants. D'autres vont se référer seulement aux enfants de 0 à 7 ans. Non. Non. Tant que la personne continue de faire des choses illégales, selon la loi ou selon la parole de Dieu, il est toujours enfant. Galate vient me donner raison. Paul dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant,
il ne diffère en rien d'un esclave. Aujourd'hui, on a des devanciers enfants. Aujourd'hui, on a des devanciers enfants. Aujourd'hui, nous avons des bébés babus. Un devancier qui couche avec les filles, n'importe comment, c'est un enfant. Et celui-là, maintenant, est-ce que ne faites pas du mal aux enfants? Est-ce que c'est à lui ou non? Lui, on doit le corriger. Le thème dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire, c'est un travail de longue haleine. On ne commence pas lorsque l'enfant à 20 ans va commencer par lui inculquer une bonne éducation. Non. De 0 à 7 ans, tu dois formater ton enfant. De 7 ans à 17 ans, 18 ans, tu dois former ton enfant selon la parole de Dieu. Et de 18 ans jusqu'à 1 an, le Saint-Esprit va le transformer. Donc, nous avons formaté, formé et transformé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que la maltraitance des enfants? La maltraitance des enfants désigne tout comportement ou acte qui cause un préjudice à un enfant. Je réitère, on parle de la maltraitance d'un enfant lorsque il y a un comportement ou un acte qui cause préjudice à cet enfant. Il existe plusieurs types de maltraitance des enfants, mais moi personnellement, je vais parler de 4 types de maltraitance. Voici les 4 types de maltraitance envers les enfants. Premier type de maltraitance des enfants, on l'appelle la maltraitance physique. Donner un coup, c'est-à-dire une blessure, une brûlure à un enfant, on peut parler de maltraitance physique. Et on a des exemples dans la Bible. Joseph, Genèse 37, le verset 23-24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, Oui. Il le dépouillait de sa tunique. Premièrement, il l'a dépouillé de sa tunique. De la tunique de plusieurs couleurs oui. Qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Oui. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il est encore jeune, ses frères, que dis-je, ses grands frères, ses vieux de vieillard, le dépouille de sa tunique. Et comme si cela ne suffisait pas, il le jette dans une citerne. Et en plus, ils l'ont vendu comme esclave. Le verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Ils l'ont sorti de la citerne et j'imaginais un peu Joseph, il allait dire merci mes grands frères de me faire sortir, merci beaucoup. Mais l'étape suivante, ils l'ont vendu aux inconnus. C'est un exemple de violence physique et psychologique. Oui, c'est un exemple de la violence physique et psychologique exercée par des membres de sa famille. Car Joseph était un enfant âgé de 12 à 13 ans en ce temps. Donc voilà un type de maltraitance physique. Bien-aimé, Dieu déteste la maltraitance des enfants. C'est pourquoi il a arrêté Abraham pour ne pas porter le couteau sur l'enfant Isaac. Genèse 22, le verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. À cause de ce thème, ne faites pas de mal aux enfants. Et ne lui fais l'ange a arrêté Abraham. Continue. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Merci. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Sinon, Dieu ne trouvera pas le temps de nous dire dans cette semaine que ne faites pas de mal aux enfants. Non. Si le couteau avait touché Isaac, ce thème n'a plus, c'est-à-dire sa place. Bien-aimé, bien que le sacrifice n'ait pas lieu, ce récit doit évoquer dans les discussions de la mise en danger d'un enfant.
même si Abraham ne l'a pas touché, ne l'a pas tué, on doit classer ce récit dans les discussions sur la mise en danger d'un enfant parce qu'il l'a attaché. Et figurez-vous, Isaac avait 33 ans en ce temps. Donc je disais tantôt, quand on dit un enfant, ça ne veut pas dire de 0 à 7 ans ou à 8 ans, non. Dans ma langue, on dit quoi? Au vimle roi vino. Tu es toujours enfant. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison que Dieu a interdit le sacrifice des enfants aux idoles. Si Dieu avait permis ou bien, là j'avais laissé Abraham tuer Isaac, donc c'est une preuve qu'on peut tuer un enfant et sacrifier aux idoles. Non, Dieu a interdit. Dieu n'est pas contre sa parole. Lévitique 18, le verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Aucun de tes enfants à Moloch, oui. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Les enfants sacrifiés à des divinités païennes, comme Moloch, sont condamnés à plusieurs reprises chez Dieu. C'est une abomination. Le diable ne donne pas d'enfants, il ne fait pas d'enfants. Seul Dieu donne d'enfants. Alléluia. Alléluia. Le diable il n'a jamais connu la naissance. On l'a créé. Deuxième type de maltraitance des enfants, la maltraitance psychologique ou émotionnelle. Dans ce type de maltraitance, bien aimé, on trouve l'humiliation, insulte, on trouve le rejet, on trouve le dénigrement, on trouve, c'est-à-dire l'absence d'affection. Les abus sexuels ou toute activité sexuelle imposée à un enfant ou toute exploitation sexuelle d'un mineur, c'est ça qu'on appelle la maltraitance psychologique ou émotionnelle. Les menaces et intimidations, on classe ces choses dans la menace, la maltraitance psychologique des enfants. Le jeune David est poursuivi et menacé par Saoul pendant plusieurs années. Ça, c'est la maltraitance psychologique et émotionnelle. 1 Samuel chapitre 23, le verset 7 à 8. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Quand il entend David vient quelque part, il le pourchasse, oui. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Mais David ne l'a rien fait. La relation entre Saoul et David, ça a commencé de petit, c'est-à-dire petitement, ça a grandi. Au début, il était son musicien, c'est-à-dire son exorciste. Le petit l'a servi. Quand il joue musique comme ça, le mauvais esprit le quitte. Et après ça, il est devenu quoi? Il est devenu son sauveur. Il les a sauvés de Goliath. Et en plus, cette relation, leur relation avait grandi. Il est devenu maintenant son gendre. Il a donné sa fille, Mika, comment dirais-je, c'est-à-dire il s'est marié avec la fille de Saoul. Et en plus de ça, il est beaucoup de choses. Mais il le pourchasse pourquoi? David a toutes les raisons de maudire Saoul. Le verset 8. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, c'est-à-dire il le pourchasse, la maltraitance psychologique. Arrivé à un moment donné, David a dit, mais mon père, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est la maltraitance des enfants. Quand on dit maltraitance des enfants, ce n'est pas seulement les petits-enfants, non. Alléluia. Alléluia. C'est à cause des menaces et intimidations de Saoul que David a écrit le psaume 35. Combat ceux qui me combattent. Il n'a pas appelé son nom, mais il apostrophe, il a tagué, surtout le verset 13, psaume 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades. Il parlait de qui?
Il parlait de qui comme ça? De Saoul. Il dit, et moi, quand ils étaient malades, imaginez-vous, oui. Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme. Je laisse tout ce que je fais, je jeûne, j'humiliais mon âme. Par le jeûne, par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Il a fait ça à qui? Il a fait ça à Saoul. Mais aujourd'hui, il est devenu son ami. Lui qui était un père, lorsqu'il a coupé le bord de son vêtement dans la caverne d'Engedi, et il est monté sur la montagne, il a dit, mon père, tu fais du mal à qui? Il y a des enfants même à l'église. Tu es un père dans la foi. Il ne faut pas faire de mal aux enfants. Non. Tu es un chargé, il ne faut pas faire de mal aux enfants. Il ne faut pas gratter les enfants par toi des parents sur le pupitre, non. On appelle ça la maltraitance psychologique. Et comme David, de nombreux jeunes sont confrontés à la moquerie, au rejet ou à l'oppression dans des églises et dans des familles. Ne faites pas de mal aux enfants. Troisième type de maltraitance des enfants, la négligence. C'est un point aussi lourd. Dans ce type de maltraitance, on trouve le manque de nourriture, de vêtements, de logement, d'éducation. On trouve le manque de soins. Quand on parle de la maltraitance des enfants, la négligence, il y a tout cela. On trouve le manque de surveillance ou de protection. Et David en est témoin. 1 Samuel chapitre 16, le verset 11 à 13. Puis Samuel dit à Isaïe, oui. Sont ceux-là tous tes fils? Samuel est obligé de dire, mais je ne comprends pas, on prend quelqu'un, Dieu refuse. On prend quelqu'un, Dieu refuse. Mais est-ce que, voilà, tous tes enfants? Oui. Et il répondit, écoutez ce papa qui maltraite un enfant. Et il dit, il reste encore le plus jeune. C'est-à-dire, il reste encore le plus vulnérable, le plus faible. Mais il fait paître les brebis. Au lieu de dire, il reste le plus petit, il est couché. La phrase est correcte au début, mais à la fin, la phrase n'est plus correcte. Il reste le plus jeune. Donc, le plus jeune, on peut dire, il est parti au marché avec sa maman, il est parti se promener, s'amuser, il est dans la chambre, mais il dit, il fait paître quoi? Les brebis. La fin n'est plus bonne. Oui? Alors Samuel dit à Isaïe. Samuel était hébété. Il dit maintenant, papa, maltraitant, écoute, oui? Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. C'est-à-dire, mais tu es étonnant, hein? Et tu attends quoi? Il est où dans la brousse, tu dis? Avec les animaux féroces, envoie quelqu'un le chercher. Oui? Isaïe l'envoya chercher. Isaïe, sur ce point, on l'a envoyé des gens le chercher, oui? Alors, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Malgré la maltraitance, Dieu a gardé sa beauté, bien-aimé. Prends soin de toi. Parce que Dieu croit en toi. David, Dieu croit toujours en toi. La maltraitance des hommes ne peut rien effacer de ta destinée, bien-aimé. Oui? L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est... Malgré leur maltraitance, Dieu dit à Samuel, lève-toi. Et là où Samuel se lève, et toute l'assemblée se sont levés aussi. Pour accueillir qui? La personnalité. C'est ça, Dieu. Oui, vas-y. Car c'est lui. Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile. Merci. Éloigné devant ses frères. Ce que Jessé faisait à David est une maltraitance. Il n'y a pas deux noms. Ce que ce père fait à David là, c'est ça qu'on appelle la maltraitance. Il voit c'est-à-dire, il envoie un enfant de 12 ans, le Benjamin d'ailleurs de la famille, de 8 enfants, seul dans la brousse. Toute la famille l'envoie. Personne n'est dans la famille pour dire ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Toute la famille l'envoie seul dans la brousse pour garder l'héritage de la famille, qui est l'élevage. Ne faites pas de mal aux enfants.
Jesse a livré un adolescent aux animaux féroces. 1 Samuel 17, le verset 34, lorsque David faisait de rapport à Saoul, écoutez. David dit à Saül, oui, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Il dit, Saoul, faut pas me prendre comme un petit. Hein. On m'a maltraité depuis. Ce n'est pas Goliath qui va me faire peur. Va me faire peur. Hein. Depuis mon enfant, on m'a toujours maltraité. On m'a envoyé dans la brousse lorsque j'étais enfant, oui. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, oui, je courais après lui et je le frappais et j'arrangeais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, oui, je le saisissais par la gorge wow. Et je le frappais et je le tuais. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et loup, et il en sera du Philistin, de ceux incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu Merci. vivant. Bien-aimé, toute maltraitance est une formation. Toute maltraitance est une formation. Heureusement que Dieu était avec lui, sinon cette maltraitance allait lui coûter la vie à David. Ne faites pas de mal aux enfants. Notre patriarche Abraham aussi est dans le rang des maltraiteurs des enfants, oui. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es devancier que le diable ne peut pas t'aider à maltraiter les enfants. Ce n'est pas parce que tu es visionnaire prédicateur, le diable peut t'aider facilement à maltraiter les enfants. Abraham aussi était dans le lot à cause de la pression de Sarah qui ne veut pas voir l'enfant Ismaël parce que sa mère est une insolente. Abraham aussi est rentré dans ce lot inconsciemment. Ne faites pas de mal aux enfants. Ismaël, un adolescent de 13 ans, a connu le manque de nourriture et d'eau. Genèse 21, le verset 14 à 19. Abraham se leva de bon matin. Oui. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Wow. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Wow. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, oui. Elle laissa l'enfant sous un des abris. Elle ne peut pas supporter voir son enfant mourir. Oui. Des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Oui. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Oui. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix. Elle leva la voix et pleura. Imaginez, dans ses pleurs, il allait maudire qui? Le papa de l'enfant. Tu m'as fait ça. Toi qui disais, je t'aime, bébé chou. Mon amour, mon doudou, mon nounou, tu m'as laissé seul maintenant. Et voilà, l'enfant veut mourir. Continue. Et l'ange de l'Éternel. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Oui. Et lui dit. Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. C'est-à-dire, quand les pères ne prennent pas leurs responsabilités, Dieu s'en charge autrement. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Ismaël est envoyé dans le désert avec sa mère Agar. Lorsque l'eau manque, l'enfant est en danger de mort. Abraham avait beaucoup de serviteurs, non? Abraham avait beaucoup de serviteurs en ce temps. Il pouvait donner des serviteurs pour surveiller l'enfant dans le désert. Mais nous parlons du désert. Quel rejet! Même si ta femme, Abraham, même si ta femme, ton unique, même si elle t'a dit ça, mais au moins un peu d'affection, un peu de regard d'amour, il a livré l'enfant vers sa mère dans le désert. Ça, c'est la maltraitance d'un enfant. Un enfant n'a pas demandé à naître. Non, vous avez conclu ça une nuit ou bien un soir sur un lit et vous l'avez appelé. Et c'est dans ces rejets que Ismaël a grandi. Et vous regardez aujourd'hui, il est en train de menacer la terre.
Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Ismaël est rancunier. Aujourd'hui, c'est-à-dire, il ravage tout sur son passage. Vous comprenez de quoi je parle? Mais heureusement que Dieu est le bon Père. Dieu a pris ses responsabilités. Écoutez, le verset 18. Lève-toi. Agar, lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Saisis-le dans ta main. C'est-à-dire, autrement dit, protège l'enfant. Oui. Car je ferai de lui une grande nation. L'enfant ne peut pas marcher dans le désert. Prends-le. Sois courageux, Agar. Sois courageux. Les hommes t'ont jugé. Les hommes t'ont abandonné. Mais moi, l'Éternel, je n'abandonne pas. Prends l'enfant dans ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Une grande nation, il n'a pas dit un grand peuple, hein, une grande nation. C'est encore une autre étude, un autre enseignement. Et il est devenu nation. Jusqu'à présent, le verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Oui. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre. Oui. Et donna à boire à l'enfant. Tu as pris ses responsabilités. Abraham, il ne faut plus faire ça. Aujourd'hui, nous avons des Abraham. Ne faites plus ça. Ne faites plus de mal aux enfants. Ne faites plus de mal aux enfants. Abraham, tu as beaucoup de serviteurs. Aujourd'hui, il y a des devanciers qui ont engrossé des jeunes filles à l'église et les ont livrées, chassées, abandonnées. Même on n'envoie même pas 5 000 par mois. Mais même si tu n'aimes plus la femme et l'enfant est venu de toi. Abraham, il ne faut pas faire ça. Ne fais pas de mal aux enfants. Amram et Jochebed, le père et la mère de Moïse ont aussi, ils sont aussi coupables de la négligence de l'enfant, de leur enfant. Abandon ou manque de protection. Exode 2, le verset 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi. Oui, il s'appelle Amram, oui. Avait pris pour femme une fille de Lévi. Elle s'appelle Jochebed, oui. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Oui. Elle vit qu'il était beau, oui. Et elle le cacha pendant 3 mois. Elle le cachait pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, oui. Elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. Alléluia. Moïse est placé à 3 ans, non? À 3 mois, je dirais. À 3 mois, dans un panier sur le Nil, pour échapper c'est-à-dire au décret meurtrier de Pharaon. Bien que motivé par la volonté de le sauver, je dis bien que ses parents sont motivés par la volonté de le sauver, le récit montre un enfant exposé à un grand danger. Car les crocodiles sont dans le Nil. C'est comme ça la plupart des parents, faute de moyens financiers, ils envoient leurs enfants en vacances chez les tantes et les oncles sorciers en disant, je sais que la sorcellerie ne peut rien contre moi, mon enfant. Bien-aimé, tu fais de mal à tes enfants. Et 7 ans qui courent, envoyer les enfants en vacances est un abandon ou un manque de protection. Si vous mangez du sable, vos enfants n'ont qu'à manger du sable. Vous les envoyez là-bas et on détruit leur destinée. Vous les exposez, soit disant que non, c'est Dieu va le protéger. Dieu va le protéger, Dieu t'a donné pour de le protéger. Les irresponsables laissent leur responsabilité sur le compte de Dieu. Ils l'ont livré. Heureusement que son histoire, Dieu l'a envoyé pour une mission. Sinon, beaucoup d'enfants meurent comme ça. Les parents livrent les enfants comme ça. À la divinité, les enfants, ils exposent aux enfants aux divinités parce que Nil était une divinité. Le premier de l'Égypte d'ailleurs, raison pour laquelle Dieu l'a combattu premièrement. Nil est devenu sang. 4e type de maltraitance bien-aimé.
Quatrième type de maltraitance des enfants, la guerre, la sorcellerie. 2 Rois chapitre 6, le verset 28-29. Et le roi lui dit, Oui. qu'as-tu? Elle répondit, Mhm. cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui Wow. et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils Oui. et nous l'avons mangé. Uh-huh. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Bien aimé, quand il y a la guerre ou des conflits dans une nation, dans une famille, ceux qui souffrent le plus sont les enfants. Cet épisode de la guerre entre Samarie et consort a entraîné la famine. La famine a son tour amené deux mères à pratiquer la sorcellerie. Ce passage nous enseigne que les enfants sont les premières victimes ou sont les premières victimes lorsque la société s'effondre ou lorsque la famille s'effondre ou lorsque les dirigeants échouent à assurer la paix et la justice. Ils ont mangé l'un des enfants. Ils l'ont cuit elles l'ont cuit pour manger. Bien-aimés, ne faites pas de mal aux enfants. Chers parents, nous voici dans les vacances. Surveillez vos enfants. Le prosélytisme est aussi une maltraitance. Ton enfant est dans les vacances maintenant. Une moto vient, Wave S vient la prendre, voiture vient la prendre. Elles reviennent à la maison avec des cadeaux, avec des hamburgers, spaghettis, les cahiers. Et toi, mais tu vois tout ça. On appelle ça la prosélytisme. C'est une maltraitance. Tu maltraites tes enfants. Utiliser un enfant à des fins de travail abusif. Nous sommes dans les vacances, ton enfant va faire aide-maçon pour te ramener l'argent. Ou bien un enfant va aller faire des travaux n'importe comment pour t'amener l'argent et c'est ton enfant qui veut vous nourrir dans les vacances. Utiliser un enfant pour des fins de travaux abusifs, de profit, de criminalité ou d'autres activités qui nuisent à son bien-être. Mais c'est quoi? C'est la maltraitance. Ton enfant est parmi les gaïmans dans les vacances, il est en train de faire gaï. Dans les vacances, il joue au loto. Mais bien aimé, tu es en train de maltraiter, d'hypothéquer l'avenir de ton enfant. Maintenant, pourquoi Dieu condamne-t-il sévèrement ceux qui font du mal aux enfants? Parce que le thème dit, ne faites pas du mal aux enfants. Parce qu'il y a toujours une conséquence ou les conséquences. Maintenant, pourquoi Dieu condamne ou bien pourquoi Dieu condamnera ceux qui font du mal aux enfants? La première raison, Dieu ne veut pas que nous faisons du mal aux enfants parce que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Jésus a montré une affection particulière pour les enfants et les a placés comme exemple de foi et d'humilité, raison pour laquelle Dieu ne veut pas. Un enfant est humble. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 19, le verset 14, Jésus-Christ a dit quoi? Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc pourquoi Dieu condamne-t-il sévèrement ceux qui font du mal aux enfants? Parce qu'il refuse aux enfants de venir à Jésus, de venir à l'amour. Un enfant maltraité ne peut pas comprendre l'amour. Waouh! Pourquoi Dieu a placé un père et une mère devant l'enfant? La mère va apprendre l'amour à l'enfant et le père va l'apprendre la vie. Les pères, c'est-à-dire leur devoir, c'est d'apprendre la vie aux enfants, mais les mères, à leur tour, leur rôle est d'apprendre l'amour aux enfants. Alléluia. Alléluia. Deuxième étape, pourquoi, c'est-à-dire, pourquoi Dieu condamne-t-il sévèrement ceux qui font du mal aux enfants? Parce que Dieu est le défenseur des faibles. Tout au long de la Bible, Dieu se présente comme le protecteur des personnes vulnérables. Les pauvres, les veuves, les orphelins, les enfants, Dieu les protège. Si vous faites bien et la remarque, ce sont les enfants maltraités qui réussissent
dans la vie plus que les enfants chouchoutés. Je répète. Faites bien la remarque. Vous allez voir que les enfants maltraités réussissent dans la vie plus que les enfants bien traités. Parce que Dieu supporte les faibles. Dieu supporte les rejetés. Dieu supporte, Dieu protège les abandonnés. David avait compris. Psaume chapitre 27, le verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, Oui, mais l'Éternel me recueillera. c'est ça. C'est ça. Mais les enfants, David a été maltraité plus que tous ses frères. Joseph de même. C'est pourquoi faisons beaucoup attention. Car faire tomber ou blesser spirituellement un enfant est une faute très grave. Jésus déclare qu'il faudrait, je dis bien, qu'il faudrait mieux pour quelqu'un avoir c'est-à-dire me l'attacher au cou et être jeté dans la mer que de faire tomber un de ses petits qui croient en lui. Matthieu 18, le verset 6, non, oui. Mais si quelqu'un scandalisait Oui. un de ces petits qui croit en moi, il faudrait mieux qu'on suspende à son cou une meule de moulin, oui, et qu'on le jette au fond de la mer. Meule de moulin, en ce temps, c'était une grosse pierre. Bien-aimés, parmi ceux qui ont fait du mal aux enfants dans la Bible ou dans le monde, il y a deux personnages que la terre ne peut jamais oublier leur maltraitance. Ces deux personnes sont Pharaon et Hérode. Nous avons premièrement Pharaon. Exode chapitre 1, le verset 22. Si vous lisez bien, Pharaon est un méchant. Exode chapitre 1, le verset 22. Il a fait du mal. Parmi ceux qui ont fait du mal aux enfants, il est le premier personnage dangereux, oui. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Il a donné cet ordre, c'est-à-dire aux soldats, oui. Vous jetterez dans le fleuve vous voyez tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Oui. Et c'est ça. Continue. Un homme de la maison non. Moïse naisse et fuite en Madian. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est en train, il veut couper la naissance de l'enfant libérateur. C'est-à-dire, Pharaon est un meurtrier. Lui n'a pas même dit de tuer, de jeter dans l'eau. Dans quelle eau? Dans Nil. Il veut sacrifier les enfants. Ceux qui maltraitent les enfants ne sont pas tous comme ça, ils maltraitent les noms, parce que les démons les demandent. Si tu vois un homme qui maltraite, sinon un enfant est un ange. Donc si tu vois un homme ou une femme agir maltraite d'enfant, il faut savoir qu'il est possédé par un esprit mauvais. Il a dit de les jeter dans le Nil. Il ne faut pas lire seulement. Il veut faire, c'est-à-dire le sacrifice, il veut sacrifier les enfants hébreux. Lui, il a ordonné la mise à mort des nouveau-nés hébreux, de sexe masculin seul, afin d'empêcher la croissance du peuple et la venue du libérateur. Donc, les enfants maltraités, c'est parce que les démons voient leur destinée et ils suscitent un homme ou une femme de les maltraiter pour empêcher la réalisation de cette destinée. Ne faites pas de mal aux enfants. Deuxième grande personnalité qui a fait plus de mal aux enfants se trouve dans le Nouveau Testament. C'est Hérode le Grand. Le texte lu, Matthieu 2, le verset 16. C'est le texte lu. Vous voyez, c'est un méchant. Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement.
Lui, il craignait la naissance de Messie, comme Hérode, comme Pharaon là-bas. Il a fait massacrer les enfants de Bethléem âgés de 2 ans et moins. Cet événement est connu sous le nom de massacre des innocents. L'épisode d'Hérode le Grand est l'un des massacres les plus tragiques de la Bible. Le massacre des innocents de Bethléem possède une forte portée symbolique et prophétique. Il rappelle l'ordre de Pharaon de tuer les enfants hébreux mâles et présente Jésus comme un nouveau Moïse, c'est-à-dire ce que Hérode le Grand fait. Il est en train, c'est-à-dire il avait fait synthèse de ce que Pharaon était et c'est-à-dire l'intention de Pharaon en ce temps. Parce que ce que Hérode est en train de faire, il veut empêcher l'arrivée du nouveau Moïse, qui est Jésus-Christ. Et Jésus a échappé miraculeusement à la mort. Bien-aimés, les fils spirituels d'Hérode le Grand sont nombreux aujourd'hui. Parce que, c'est-à-dire, il ne veut pas la réalisation de la réalisation du plan de Dieu sur les enfants. Mais Dieu contourne toujours. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible enseigne que les enfants doivent être protégés, bien-aimés. C'est pour cela le thème a de valeur. Ne faites pas du mal aux enfants. Les enfants doivent être protégés, instruits et aimés. Je dis bien et aimés. Toute forme de violence, d'abus, d'exploitation ou de négligence envers eux est contraire à la volonté de Dieu. Éphésiens 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, oui, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Nous sommes dans les vacances. Tu peux payer Ludo, des jeux, ballons, et laisser les enfants jouer, mais les encadrer. Il ne faut pas, parce que quand un enfant est trop laissé, il rentre dans des vices. Il rentre dans des vices. Ce n'est pas les vacances, on doit chouchouter les enfants, on doit les laisser regarder des pornographies, faire des amis avec des inconscients, ceux qui fument le chanvre indien ou ceux qui sont dans des choses malades. Non, 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 non. Un père, une mère, les parents ne dormaient pas. Dieu demande aux adultes d'exercer leur autorité avec amour, justice et responsabilité. N'oubliez jamais responsabilité. Il y a des parents qui donnent de l'amour sans responsabilité. Ne fais pas de mal aux enfants. Tu peux faire de mal à tes enfants en leur donnant tout ce qu'ils demandent. Non, ce n'est pas tout ce que l'enfant demande qu'on lui donne. Sinon, tu fais autrement du mal à tes enfants. Le message biblique est clair, bien-aimé. Dieu prend très au sérieux la manière dont les enfants sont traités et appelle son peuple à les protéger plutôt qu'à les nuire. Oui, ce n'est pas pour toi seul que Dieu te donne de l'argent. Non, c'est à cause de tes enfants. Mais au cas où vous ne voulez pas prendre à cœur ces conseils que je viens de donner en haut et que vous avez décidé de faire du mal aux enfants, faites-le bien et venez voir la suite. Dieu favorise ses enfants et ils deviennent des leaders, des personnes ressources. Joseph a été maltraité. Il est devenu plus tard un leader de second rang en Égypte. Samuel a été maltraité, abandonné par sa mère. Il est devenu un juge, un prophète et le conseiller du peuple. Moïse a été maltraité par ses parents. Mais plus tard, il est devenu le premier libérateur. David a été maltraité, délaissé, abandonné. Mais plus tard, il est devenu le roi selon le cœur de Dieu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur par excellence, notre Seigneur et notre Sauveur, a été maltraité par sa famille, par son peuple et par ses contemporains. Mais aujourd'hui, il est devenu le roi des rois. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, bien-aimé. C'est pour te dire que c'est pour te dire que tous ceux qui sont maltraités, ou bien toi qui es maltraité par tes parents, par tes dirigeants,
ou par ton mari, par ta femme, tu es maltraité, laisse-moi te dire qu'il existe quelqu'un qui te supporte et qui porte ses yeux sur toi. Ésaïe 66, le verset 2. Toutes ces choses, ma mère les a faites. J'ai permis pour que cela t'arrive. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre. Premièrement, sur celui qui souffre, Dieu dit, il le voit, il le regarde, oui. Et qui a l'esprit abattu. Deuxièmement, celui qui a l'esprit abattu. Et troisièmement, celui qui craint ma parole. Merci, sur celui qui craint ma parole. Garde ces trois choses en cœur. Donc, n'ayez pas peur, toi qui m'écoutes, n'abandonne pas Jésus-Christ. Et tu verras ceux qui te maltraitent aujourd'hui, ceux qui te maltraitent, seront tes serviteurs demain, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Merci pour ces paroles, Seigneur. Seigneur, rassasie-nous. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia.